Hello, bonjour Stéphanie. Alors, bon, on se aujourd'hui, Bonjour et bonjour Patrick. tout le monde. Donc aujourd'hui, je suis avec Stéphanie qui est praticienne de Access Bar et tu m'as dit que tu fais aussi autre chose. Alors oui, je suis aussi praticienne, bonjour à tous, je suis aussi praticienne en harmonisation globale, une autre technique aussi d'ouverture et de libération. Et puis je suis aussi spécialisée en alimentation végétale et vivante. Génial. Donc, en fait, on est toutes les deux parce qu'on parlait de fondation et puis on s'est dit qu'on allait faire un petit zoom pour vous en parler parce qu'il y a pas mal de changements. Et c'est vrai que Stéphanie, comme elle n'a pas fait fondation jusqu'ici, elle avait pas mal de questions aussi dessus. Donc, je vais tenter d'y répondre et puis voir si c'est une contribution aussi pour vous. Voilà. Et puis, n'hésitez pas, vous, si vous avez des questions, de me renvoyer des messages, de nous renvoyer des messages et puis on y répondra. Voilà. Donc, voilà, peut-être je te laisse la main. Eh bien oui, juste déjà, alors moi c'est vrai que j'en entends beaucoup parler de cette fondation, mais je n'en ai jamais fait. Donc clairement, déjà pour commencer, finalement, qu'est-ce que fondation? Enfin, qu'est-ce que ça Ouais. peut m'apporter, nous apporter, ouvrir en fait. En fait, moi, la fondation pour moi, bon, c'est vraiment aller désolidifier toutes les fondations de ces limitations. Donc, on s'est créé à partir de tous les points de vue, les jugements, tous les schémas de nos parents, nos grands-parents, etc. Et puis de la société, ce qu'il y a autour de nous, hein. Et on s'est construit là-dessus. Malheureusement, il y a un moment, on arrive à Ah, j'entends des enfants. Oui, Ouais. Donc, c'est ma petite fille derrière. malheureusement, à un moment, on arrive on ne sait plus trop qui on est et on ne sait plus trop où on va des fois. Et puis, on se retrouve bloqué aussi dans des vieux schémas. Et donc, des fois, on a cet appel à aller justement désolidifier tous ces trucs qui nous tiennent un peu enfermés dans une prison finalement. Parce qu'on a des choix, on peut toujours choisir, mais dans cette réalité de ces limitations. Et du coup, quand on va désolidifier tous ces trucs-là, on va avoir beaucoup plus d'espace et pour justement créer des choses complètement différentes qu'on n'avait pas imaginées jusque-là. Et c'est pour ça aussi que des fois, quand tu fais fondation, après, ou même pendant, il se crée des trucs, des changements chez toi, mais aussi chez les gens autour de toi, en fait, dans ta famille. Et il y a plein de choses qui se désolidifient, même dans ta vie, quoi. Et tu ne sais pas toujours pourquoi, comment. Et c'est ça qui est juste magique parce que moi, par exemple, je sais que ma première fondation, je l'ai fait très vite après la classe de bar et j'ai juste changé Je ne parlais pas en public, j'étais pas capable de faire des classes à 3 personnes, c'était pas possible pour moi, par exemple. J'arrivais pas en fait. Ouais. Et puis, par exemple, ça me coinçait aussi dans mon travail, d'ailleurs, aussi, parce que je ne pouvais pas progresser, parce que je n'arrivais pas à faire des présentations, alors que j'étais directeur stratégique marketing, quoi. Donc, bref, donc c'était un peu compliqué, c'était un peu pathétique aussi, mais du coup, c'était un truc comme ça. Donc, imaginez quand vous avez quelque chose comme ça qui change euh, en quelques jours, alors que vous avez essayé de travailler là-dessus pendant toute une vie. Pour moi, c'est juste phénoménal. Et en plus, on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi d'un coup ça a changé. C'est juste, ça a été un choix. Et du coup, ça m'a permis de commencer à être facilitatrice du coup de Access Bar, quoi. Et pour moi, c'est assez magique, c'est vrai, la fondation, parce qu'on peut changer énormément de choses, quoi. Et, euh, et alors, je vais te dire un petit peu ce qu'on trouve aussi dans la fondation. Je sais que ça a changé, donc on va peut-être en parler après, mais c'est vrai que Oui. dans fondation, pour moi, tu as des outils. Donc, tu as tous les outils de base d'Access Consciousness. Donc, déjà, si tu fais des facilitatrices ou même pour ta vie, en fait, ou même quand par exemple, n'importe quoi, tu fais n'importe quoi dans ta vie, tous ces outils-là, après, une fois que tu les as, c'est une base solide pour construire et créer ta vie, quoi. Et Ok, tu es d'accord avec moi, je le sens. c'est ça, oui. Et, Oui, en fait, c'est comme le nom l'indique, finalement, tu vas casser en fait tes fondations, enfin tes anciennes fondations, les socles, la base finalement qui te limitait pour recréer quelque chose ouais. beaucoup Ouais, plus, quoi.
Ouais. Pour moi, c'est un petit peu comme si tu as des pieds dans le béton dans tes fondations. Et là, on va te Oui. retirer les pieds du béton pour que tu puisses avancer, en fait. Et j'ai pas toujours cette analogie-là, mais j'en ai plein d'autres. Et pour aller reconstruire quelque chose d'encore plus grand. Exactement. Et cette fondation-là, justement, cette nouvelle fondation-là, où il y a vraiment beaucoup de changements. Vous avez vu, il y a des changements de tarifs, il y a des changements de taille, c'est 3 jours et demi. De temps, du coup, oui. Ouais, de temps. Et aussi, dedans, tous les processus verbaux aussi il y a beaucoup de processus verbaux qui sont changés parce qu'on travaille maintenant depuis quelques mois sur toutes les réalités réactives et toutes les réalités présumées, qui sont un gros truc pour sortir de tous les endroits où on fonctionne en autopilote et à partir de l'intelligence artificielle. Ouais. Et donc ça, vraiment, ça crée un changement. Oui, c'est la base, quoi. Et justement, il va y avoir également 2 autres processus de corps dedans, des nouveaux processus qui sont que dans la fondation ou dans la classe corps avancé. D'accord. Et donc, voilà. Et ça, moi, ce que je remarque dans ces fondations aussi, je vais toujours un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Parce que tu peux nous en parler les 2 processus corps, du coup, tu peux nous en parler? Alors, en fait, c'est vraiment sur les réalités, c'est vraiment pour défaire les réalités, en fait, toutes ces réalités présumées et le besoin de réalités réactives. Et donc, moi, ce que je remarque aussi, parce qu'avant, on avait d'autres processus aussi dans Fondation, et moi, quand je facilite, parce que souvent, je facilite avec les processus corps. Dans la classe, j'aime beaucoup mettre l'énergie et catalyser, en fait, les changements avec l'énergie, que ce soit symphonie ou que ce soit les processus corps. Je trouve que ça catalyse vraiment aussi. Donc, c'est vrai que en premier temps, en fait, on a effectivement les outils. Donc, ça, c'est une base d'outils que vous avez. Vous ramenez chez vous la casse à outils pour changer votre vie. Mais aussi, pendant la classe, vous avez des facilitations. Donc, en fonction de vos questions sur tous les domaines de votre vie. Donc, vous êtes facilité voilà, sur vos questions, mais aussi sur les questions des autres, parce que des fois, ça fait miroir et les autres contribuent par bien sûr. Donc, voilà. Et en plus de ça, en fait, pour moi, il y a aussi, c'est comme on est dans un grand pool énergétique de changement qui va catalyser le changement aussi. Donc, l'énergie du groupe, quoi. Ouais, l'énergie du groupe et aussi les énergies qu'on utilise dans cette fondation, parce qu'on utilise beaucoup d'énergie. On va utiliser, il y a aussi une EST, une énergie de communion. Donc, c'est un audio de Dane qu'on passe. Moi, souvent, en fait, quand je facilite, c'est vrai que l'énergie de symphonie s'invite, quoi qu'il arrive. Donc, ça catalyse aussi le changement. Et les processus qu'on fait tourner aussi. Donc, tout ça catalyse vraiment le changement. Et c'est vrai que ça crée beaucoup de choses, quoi. Ça crée beaucoup de changements, quoi. Ça a l'air, en tout cas, et ça a envie de vraiment y aller. Ouais. Et est-ce que, du coup, tu as des retours d'expérience aussi par rapport aux fondations, du coup, que tu as déjà fait? Ouais, bon, moi, ça fait à peu près 6 ans que je fais maintenant des fondations, donc il y a eu pas mal d'évolutions, pas mal de changements. Et par exemple, là, il y a des fondations là aussi qui ont été surprenantes pour moi, qui sont hyper intéressantes, qui ont créé comment dire, comme des ruptures aussi dans la facilitation. C'est par exemple, il y a une fondation que j'ai fait à Toulouse il n'y a pas très, très longtemps, début de septembre ou octobre. Et j'ai trouvé ça énorme parce que j'étais malade. Et en fait, j'ai une extinction de voix. Et dès le premier jour, je me suis dit, mon Dieu, et puis les gens s'endormaient, je facilitais, les gens, et il y a une fille, vraiment, elle s'endormait, quoi. Après la facilitation, c'était pouf, comme une mouche. Ciao. Mon Dieu, mais bon, je vais repousser la classe parce que, bon, peut-être que je suis un trou noir et que je les fatigue, je ne sais pas. Et en fait,
J'adore ma naïveté par moment. Et en fait, ce qui était génial, c'est que le lendemain, je leur propose, vous voulez qu'on décale la classe? Parce que comme je suis pas très bien, etc., je voudrais pas. Et en fait, la fille, elle arrive, elle me dit, non, tu sais quoi? C'est la première fois depuis des années que quand je mange, je n'ai plus mal à l'estomac. Et en fait, elle avait changé ça le premier jour de la classe. Et Wow. donc, il y avait des trucs par rapport au fait, dans son enfance, où on est remonté effectivement dans la facilitation à des choses de son enfance, ou quand elle était alimentée par sa mère, etc. Et je trouve ça absolument magique parce Wow. que même en dormant pendant la classe, elle a changé des choses énormes, quoi. Et donc ça, c'est cette classe aussi. Et je sais que cette classe, par exemple, Dan avait dit, mais en fait, vous n'avez pas besoin d'autre chose, vous avez juste besoin d'être. Et c'était exactement l'énergie de cette classe, où en fait, avec l'énergie qu'on est, ça crée déjà le changement, ça invite au changement. Des fois, il n'y a même pas besoin de tant de choses que ça. Et même dans cette classe, bon, il y a eu plein de choses avec des gens on a fait des processus et puis en même temps, des gens posaient des questions. Donc, effectivement, j'ai facilité là-dessus. Et il y a eu comme des renaissances, en fait. Des gens qui, d'un coup, se disaient, en fait, qui n'avaient jamais voulu venir sur cette planète et qui, d'un coup, se disaient, ah, et on est allé chercher justement ce truc-là, le déblayer, suivre les chemins en fait qui solidifiaient tout ce truc-là. Et c'est vrai que quelques jours après, elle m'a rappelé, elle m'a dit, waouh, c'est la première fois que j'ai cet appétit pour la vie en fait. Alors, ça peut être des gens qui ont toujours voulu mourir et d'un coup, en fait, waouh, renaissance quoi. J'ai eu des gens, j'ai tellement d'exemples, j'essaye de prendre les plus intéressants. Wow. Ouais. Des fois aussi, l'abus, c'est extrêmement intéressant parce que quand on sort de l'abus, il peut y avoir des choses incroyables aussi qui se passent après. Donc, j'ai des gens, par exemple, Nini, du coup, qui, après fondation, je crois que c'est 2 jours après, elle rencontre quelqu'un et qui se demande, et qui se rend compte que non, c'est même le même schéma qu'avant. Donc, elle se dit non, celui-là, non, non, c'est toujours encore de l'abus, non, je ne veux pas. Et une semaine après, elle rencontre une autre personne. Et du coup, là, qui lui correspondait totalement. Du coup, elle a déménagé dans la région pour vivre avec maintenant, après quelques mois, quoi. Et je trouve ça énorme parce que, en fait, il y a la prise de conscience, effectivement, que, ah non, ça, c'est de la... Et à partir du moment où on change ça, il y a autre chose qui se crée. Ça peut être des gens aussi qui, pendant fondation, qui avaient des problèmes avec leur fils, par exemple, où le fils revient et même s'ils ne l'ont pas vu depuis 6 mois, ils vont rappeler pendant fondation parce qu'on a déblayé des choses dessus, quoi. Et c'est juste des choses magiques parce qu'on se dit waouh. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui était super intéressant aussi? Ça amène encore plus aux prises de conscience et du coup, tu te dis, ah ben non, ça, je ne choisis pas. Ouais, Du coup, je vais aller choisir autre chose parce que ça, je connais et que c'est bon, j'ai assez fait. Et du coup, ça t'invite à aller voir ailleurs, enfin, voir autre chose et qu'est-ce qui est plus grand. Ouais, et du coup, ça te fait prendre conscience de ça. Conscience, donc, tu prends conscience des choses et tu vois les choses plus clairement, mais en plus, tu changes énergétiquement et du coup, ça attire des choses différentes, quoi. Et du coup, aussi, par exemple, il y avait aussi une classe assez forte où c'était intéressant parce que la personne était vraiment sur les conflits. Elle avait beaucoup de conflits avec son entourage, son voisinage. Elle essayait de changer de boulot, de situation depuis 5 ans et d'appartement. Et ça ne bougeait pas, c'était complètement bouché pour elle. Et quelques mois après fondation, finalement, elle a changé Déjà, sa voisine qui la harcelait est partie. Ensuite, elle a changé, elle a trouvé du boulot dans une autre région, elle a changé de région, elle a trouvé un meilleur boulot, etc. Et donc, elle a changé d'appartement. Donc, il y a quand même des choses. Ouais. Et puis, au-delà de ça, il y a des gens, par exemple, qui, après fondation, ils vont se rendre compte qu'ils ont certaines capacités sur quelque chose. Je pense à une personne qui s'est rendue compte que finalement, elle avait des capacités manuelles. Alors après, c'est tout un changement, c'est pas que fondation, mais n'empêche qu'après fondation, on se rend compte du changement. Ça a débloqué quelque chose qui a fait que la personne a pu avancer alors que ça bloquait avant. Quoi. Ouais.
Et du coup, elle s'est rendue compte que elle aimait créer des choses avec ses mains. Et elle a monté sa boutique de bijoux quoi, en ligne. Et puis, ça marche super bien. D'autres qui ont créé leur propre programme indépendamment d'Access. Mais du coup, comme on avait réglé des trucs sur l'argent, ça a débloqué leur problématique avec l'argent où ils n'arrivaient pas à créer à cause de ça. Et du coup, maintenant, ils annoncent leur prix sur Internet. Je me dis, voilà. Et c'est un chemin. Ça a été, des fois, on crée juste une brèche avec la fondation et ça s'ouvre. Et après, du coup, voilà, il y a la lumière qui rentre pour justement créer de l'espace encore plus. Et puis, des fois, ça change dans fondation directement, quoi. Pour moi, je trouve que cette classe, elle est totalement magique. Et c'est aussi pour ça que j'ai toujours envie de la faciliter et de continuer, en fait. C'est vraiment quoi d'autre est possible maintenant. Avec cette nouvelle fondation, il y a un chapitre qui, je sais que je parle beaucoup, un nouveau chapitre qui est aussi sur la création de sa vie. Avant, ça y était pas. Je trouvais que ça manquait un tout petit peu. Et là, je trouve qu'il y a un truc pour justement aller plus loin dans la création. On déblaye les trucs qui nous retiennent et en plus, on crée aussi plus loin. Donc ça, je trouve, donc pour moi, j'ai hâte de voir ce que ça va créer de plus, quoi. Donc, oui, aussi, ouais. Ouais. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui retient les gens aussi souvent de faire fondation? C'est intéressant. C'est vrai que oui, ce que j'entends, tu parlais de l'argent, je pense que c'est aussi le prix finalement de cette fondation qui bloque un petit peu. C'est compréhensible aussi, ça peut se comprendre aussi. Mais ça, c'est assez marrant pour moi. C'est assez marrant pour moi les histoires de prix des classes. Parce que moi, je sais que bon, je fais du développement personnel, de l'énergétique depuis l'université, en fait. J'ai fait par exemple je me souviens, je suis allée faire le tour du mont Kailash, c'est un pèlerinage au Tibet que les gens font pendant un mois. Et à l'époque, c'est vrai que je n'avais pas l'argent. Et j'ai quand même trouvé les moyens de faire l'argent. Parce que j'ai acheté un appartement, j'ai trouvé... en fait, je trouve toujours comment dire, des possibilités créatives de générer l'argent, en fait. Donc souvent, les gens s'arrêtent à ouais, c'est cher, je ne peux pas me le permettre. Ils ne vont pas du tout au-delà. Ils ne posent pas de questions. Et du coup, c'est un peu dommage parce que, en fait, on se coupe. Ça ferme tout de suite, quoi. C'est ça. Au lieu de dire, OK, ah ouais, d'accord, ouais, c'est ce prix-là, d'accord, OK. OK, comment je peux générer cet argent-là avec aisance, en fait? Parce que si vous regardez bien, on se laisse un peu ralentir avec des prix, mais moi, j'ai fait des classes sur l'argent, par exemple, à 5 000 € le week-end. Et si vous regardez bien, il y a des classes, et ça n'a vraiment pas généré, mais vraiment, à côté, c'était tellement léger ce que j'ai appris dans ces classes que voilà. Et j'ai vu des classes aussi, des gens qui font des programmes à 10 000 € le truc, et finalement, ça ne génère pas autant parce qu'ils ne vont pas changer de fond, quoi. Et ça, je suis toujours un peu surprise, en fait, de ces polémiques sur l'argent, d'autant que, par exemple, si vous économisez, par exemple, 5 € par mois, par jour, par exemple, ça fait 2 cafés, hein, un truc comme ça. Des fois, ça peut être d'un paquet de cigarettes, ça peut être, je ne sais pas. Mais en tout cas, si on économise 5 jours 5 € par jour, je crois pendant 12 mois, et ben en fait, c'est le prix de la classe. Donc, vraiment, les gens qui veulent faire la classe, ce n'est pas un problème, l'argent pour moi. Alors, effectivement, si vous n'avez absolument pas du tout d'argent, dans ces cas-là, demandez comment je peux générer de l'argent. Et vous pouvez générer en créant plus. Qu'est-ce que je peux créer qui va générer de l'argent? Et souvent, on demande, mais après, c'est un engagement. Moi, quand je voulais faire des classes comme ça où je n'avais pas l'argent, je demandais et après, je m'engageais. J'étais prête à tout pour générer cet argent. Et vous pouvez être prête à tout, à faire n'importe quoi. Ça peut être, je ne sais pas, faire des ménages, faire je ne sais pas quoi. Mais ça ne veut pas dire que vous allez le faire parce que souvent, moi, quand je suis prête à tout, là, en fait,
il y a une énergie de création, de génération qui est là, et l'argent arrive par d'autres sources. Donc, mais l'énergie, c'est vraiment être prêt à tout. On s'y attend pas. Et souvent, les gens demandent et puis ils attendent. Et il n'y a pas d'engagement énergétique. Et c'est pour ça que ça ne crée pas, quoi. Donc, mais pour moi, l'argent, ce n'est pas vraiment le problème. Puis bon, j'ai créé quand même le programme Money Monster, qui est vraiment les 36 jours sur l'argent. Donc, moi, je vous invite au cas où, si vous avez un truc où vous sentez que l'argent s'est contracté, ben, n'hésitez pas à faire ce programme parce qu'il est encore en ligne d'ailleurs. Parce que franchement, vous allez voir tous les petits trucs qu'on fait qui font que ben, en fait, l'argent fuit de notre vie parce qu'on a des petits monstres à l'intérieur qui nous disent « Ah non, c'est pas comme ça, ah c'est trop cher, ah c'est si, tu mérites pas, Et en fait, il y a plein de trucs qui désinvitent l'argent de notre vie. Au lieu de regarder les possibilités. Et donc, voilà, moi, je vous invite à regarder les possibilités. Voilà. D'autres possible. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait d'autre à dire sur la fondation qui serait une invitation pour vous. En tout cas, on fait à Carnac. Voilà. Donc, dans la belle région du Morbihan, dans la région de Carnac. Ouais. Donc en plus, au mois de juin, voilà, c'est l'invitation à prendre des petits jours de vacances au bord de la côte bretonne. Ça peut qui est très jolie, qui a Quiberon, qui n'est pas très loin. Et puis, bon, c'est magnifique. La grande place d'Herbevelle. Il y a aussi toute la zone de Brocéliande qui n'est pas très loin non plus. Donc voilà. Bah, écoute, moi, j'ai mon corps qui pétillait à venir là-bas, hein, au niveau énergétique aussi, parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours fait plein de voyages, on va dire, initiatiques, mais c'était pas vrai, dans plein d'endroits énergétiques dans le monde. Je ne suis jamais allée là-bas. Et du coup, j'étais curieuse de voir l'énergie et puis de voir qu'est-ce qu'on peut créer là-bas, en fait, avec cette place. Et donc, ouais, je suis super contente. On va voir ce que ça crée. Et puis après, contente de t'accueillir ici parmi nous dans cette belle région. Ouais, merci pour cette invitation. En tout cas, ouais, c'est chouette. Et puis sinon, bah, si vous avez envie de faire une fondation, moi j'en ai aussi en juin. J'en ai à Toulouse en juin. Alors c'était du 1er au 4, c'est en juin, c'est à Toulouse. Là, c'était à Carnac, c'était le week-end. Du 9 au 12. Ouais. Du 9 au 12 à Carnac. Ouais. En août, en août, on a dans la Drôme aussi. Bon, je n'ai pas tous les trucs, donc je ne vous dis pas les détails, mais bon, au moins vous savez. Et puis en octobre, on en a une aussi à Carcassonne. Voilà, début octobre, au cas où. Comme ça laisse plein de possibilités. Ça vous laisse du temps pour réfléchir, pour économiser, pour générer l'argent avec aisance. Mais ouais, en tout cas, moi, ma première fondation, ça m'a vraiment fait reconnecter avec la magie, en fait, qu'on a perdue. Surtout actuellement, je ne sais pas si vous voyez, quand c'est contracté. Donc, des fois, si vous vous sentez bloqué, que vraiment on est très challengé, la fondation, ça peut être une bonne chose. Ou un peu dans le brouillard. Ouais, c'est ça. Un peu perdu, en fait, voilà, c'est... Ouais. Enfin, ça va nous aider encore plus à se reconnecter à nous, en fait, à notre corps, à nos perceptions. Ouais. Et être nous, quoi. Ouais. Ça rebooste et c'est vraiment une plateforme pour créer sa vie, en fait, la fondation. Donc, regardez, au lieu de regarder le prix, par exemple, et vraiment, sans point de vue. Imaginez ce que ça peut nous apporter après, et encore, j'imagine même pas s'imaginer ce que ça peut nous apporter. Demandez ce que ça peut... Tant qu'on ne l'a pas vécu, mais... Ouais, donc demandez ce que avec les exemples que tu nous as donnés déjà, oui. Ouais, bah, écoute, j'espère que ça... maintenant, tu es un petit peu plus clair avec ça, du coup. Oui, merci, c'est un petit peu plus clair et oui, ça donne vraiment envie. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Écoute, je sais pas, je pense qu'on peut peut-être arrêter là parce que comme je parle beaucoup, je pense qu'on va passer un petit bon moment. Et puis, nickel. Et puis, merci à tous d'avoir écouté. Merci à toi d'être là aussi. Et puis, merci à toi aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on va créer, en fait, et combien de magie, de miracles elles sont possibles? On n'a même pas imaginé, en fait.
comment ça pourrait être encore mieux que ça. Ouais. Ciao à tous. Au revoir.